أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس calcul de probabilité. Aujourd'hui, on va parler de probabilité conditionnelle. Pour la probabilité conditionnelle, le mieux, c'est de commencer par un exemple. Dans une classe de 20 élèves, on sait que 12 étudient l'anglais, 8 étudient l'espagnol et 3 étudient l'anglais et l'espagnol. On choisit au hasard un élève, soit les événements A, l'élève étudie l'anglais, B, l'élève étudie l'espagnol. Donc on a, ça c'est la classe de 20 personnes, de 20 élèves. Ici, l'ensemble des élèves qui étudient l'anglais, le nombre c'est 12. Ici, l'ensemble des élèves qui étudient l'espagnol, l'ensemble c'est, le nombre c'est 8. Et l'intersection, les élèves qui étudient à la fois l'anglais et l'espagnol sont nombre 3. On considère l'expérience suivante, on choisit au hasard un élève de cette classe et on considère ces deux événements. Alors on a bien que l'événement A inter B, c'est l'événement, l'élève étudie l'anglais et l'espagnol. Et vous avez cardinal de A inter B est égal à 3. On a probabilité de A, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal de A, les élèves qui étudient l'anglais c'est 12, sur cardinal de oméga c'est 20, est égal à 3 sur 5. Probabilité de B, c'est la probabilité pour que l'élève étudie l'espagnol, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Le nombre des élèves qui étudient l'espagnol, c'est 8. 8 sur 20, qui est égal à 2 sur 5. Cela veut dire qu'on a choisi un élève de la classe entière. Et on cherche la probabilité d'avoir un élève qui étudie l'espagnol ou un élève qui étudie l'anglais. Maintenant, on va restreindre notre univers. On va considérer que les élèves qui étudient l'anglais. On va considérer que les élèves qui étudient l'anglais. Et on veut calculer la probabilité d'avoir un élève qui étudie l'espagnol. N'oubliez pas que le cardinal de A inter B est égal à 3. Et c'est la probabilité conditionnelle. C'est-à-dire, maintenant, sachant que l'élève étudie l'anglais, quelle est la probabilité d'avoir un élève qui étudie l'espagnol. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ في الأولى نحسب احتمال الحصول على تلميذ يدرس الإسبانية باعتبارنا لجميع التلاميذ، وفي الثانية نحسب احتمال الحصول على تلميذ يدرس الإسبانية باعتبارنا فقط للتلاميذ الذين يدرسون اللغة الإنجليزية. Et on note probabilité de B sachant A qui est égal cardinal bien sûr de A inter B sur cardinal de A qui est égal à 3 sur 8. من خلال هذه العلاقة يمكن استنتاج العلاقة بصفة عامة. بكل بساطة سنضيف cardinal de oméga ici dans le numérateur et dans le dénominateur. C'est-à-dire que probabilité de B sachant A
qui est égal cardinal de A inter B sur cardinal de A, qui est égal cardinal de A inter B sur cardinal de oméga sur cardinal de A sur cardinal de oméga. Et ici, c'est la probabilité de A inter B sur probabilité de A. Et voilà, on a trouvé une formule générale. Donc, probabilité de B sachant A est égale à probabilité de A inter B sur probabilité de A, qui est équivalente à dire que probabilité de A inter B qui est égale probabilité de A fois probabilité de B sachant A. On a aussi que probabilité de A sachant B est égale probabilité de A inter B sur probabilité de B, qui est équivalente à dire que probabilité de A inter B est égale à probabilité de B fois probabilité de A sachant B. Donc probabilité de B sachant A s'appelle la probabilité de B sachant que A est réalisé, ou on dit ou فقط نقول فقط la probabilité de B sachant A, tout simplement. On remarque ainsi, on a défini une probabilité notée P middle A définie sur oméga qui possède les mêmes propriétés d'une probabilité. Alors ça veut dire que probabilité de l'ensemble vide sachant A c'est 0, probabilité de A sachant A, la probabilité de oméga sachant A est égale à 1, probabilité de B non B sachant A c'est 1 moins probabilité de B sachant A, l'événement contraire, tout probabilité de B union C sachant A est égale à probabilité de B sachant A plus probabilité de C sachant A moins probabilité de B inter C sachant A. Je passe maintenant à faire la correction de l'exercice التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 206 من المقرر المفيد. On va maintenant apprendre comment construire un arbre pondéré ou un arbre de probabilité, et surtout on va apprendre comment placer les données de l'exercice sur cet arbre. لأجل ذلك نقرأ بتمعن التمرين. Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de boîtes de CD-ROM. 5% des boîtes sont abîmées. Le gérant estime que 60% des boîtes abîmées contiennent au moins un CD-ROM défectueux. 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucun CD-ROM défectueux. Un client achète une boîte de lot. On désigne par A et D les événements suivants. A, la boîte est abîmée. D, la boîte achetée contient au moins un CD-ROM défectueux.
Donnez les probabilités suivantes. Alors, صديقنا مسير هذه الشركة توصل بشحنة من الأقراص الصلبة دي سي دي روم لسوء حظه لظروف ليست كما يجب وصلت هذه الشحنة بها أضرار. يقول صاحبنا بأنها أصابت 5% من هذه الصناديق. إذن لدينا on a 5% des boîtes sont défectueux et bien sûr 95% des boîtes ne sont pas abîmées et 95% des boîtes ne sont pas abîmées. يعني سليمة. 5% من هذه الصناديق ليست سليمة متضررة و95% من هذه الصناديق متضررة. وحسب المعاينة التي قام بها صديقنا هذا المسير لهذه الشركة عند تسلمه لهذه الشحنة حرر تقريرا رفعه إلى رؤسائه يقول فيه بأن 60% des boîtes abîmées contiennent au moins un CD-ROM défectueux et 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucun CD-ROM défectueux. في الخلاصة لدينا deux critères. Le critère الأول هو la boîte est abîmée. Le deuxième critère D, c'est que la boîte contient au moins un CD-ROM défectueux. سميناهم l'événement A et l'événement D. Pour notre arbre de probabilité, on aura un arbre à deux niveaux, car on a deux critères. Et on a deux possibilités de construire cet arbre. Ou bien on fait A et non A, et D et non D, D et non D, ou bien D non D, A et non A et non A. Les deux arbres sont justes, mais on va voir comment éliminer l'une et ici, le premier critère est la boîte abîmée. Le deuxième critère, c'est la boîte contient au moins un CD-ROM défectueux. Ici, l'axe, le premier critère, c'est la boîte contient au moins un CD-ROM défectueux. Deuxième critère, c'est boîte abîmée. Alors, on a dit que les deux arbres de probabilité sont justes, mais suivant les données de l'exercice, l'une va être valable, l'autre non. نأخذ مثلا المعطى الأول 5% des boîtes abîmées cela veut dire que parmi l'ensemble des boîtes on a 5% sont abîmées. C'est une probabilité directe. في حين المعطى الثاني de 60% des boîtes 60% des boîtes abîmées contiennent au moins un CD-ROM défectueux. 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucun CD-ROM défectueux. نلاحظ بأنهم sont des probabilités conditionnelles ومن ذلك يتضح حقيقة بأن الاختيار الأول هو المناسب والاختيار الثاني à rejeter. On passe maintenant à construire notre arbre. Alors, vous avez
A et non A. لدينا اختيارين لا ثالث لهما. Une boîte est abîmée ou non abîmée. Le contraire, le A est A bar. Ici, c'est la probabilité de A. Ici, c'est la probabilité de non A. Na est égal à 0,05 ou Na est égal à 0,95. La probabilité de non A, c'est 1 moins probabilité de A. Passons maintenant au deuxième niveau. Deuxième niveau, ici c'est D, non D, et D, et non D. Ici, c'est 60% des boîtes abîmées, 60% des boîtes abîmées contiennent au moins un CD-ROM défectueux. Donc, on a restreint l'univers aux boîtes abîmées. On a restreint notre univers aux boîtes abîmées. Je suis ici dans le cas d'une condition, une probabilité conditionnelle. Cette phrase se traduit par la probabilité de D sachant A. 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucun CD-ROM défectueux. Ça se traduit par probabilité ne contiennent aucun CD-ROM défectueux. C'est D bar de A bar, qui est égal à 0,198. Ici, maintenant, on va compléter notre arbre et on a la règle qui dit la somme, ici c'est égal à 0,6. La règle qui dit que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1. Ici vous avez probabilité de A et probabilité de non A. Ici 0,05, ici 0,95. Ici 0,6, ici c'est la probabilité de non D sachant A qui est égale à 0,4. Ici, c'est la probabilité de non D sachant non A est égale à 0,98. Ici, c'est la probabilité de D sachant non A qui est égale à 0,02. Finissons notre arbre de probabilité par la règle qui dit que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois probabilité de B sachant A. De B sachant A. Ça veut dire que ça ici, c'est la probabilité de D inter A, qui est égale à la probabilité de A fois probabilité de D sachant A. Ici, c'est la probabilité de A inter non D, qui est égale à la probabilité de A fois la probabilité de non D sachant A. Ici, c'est la probabilité de non A inter D, qui est égale à la probabilité de non A fois la probabilité de D sachant non A. Ici, c'est la probabilité de non A inter non D, qui est égale à la probabilité de non A multiplié par la probabilité de non D sachant non A. Et on peut calculer maintenant tout notre... Voilà, on a trouvé tous les... ce qu'on nous a demandé. La probabilité de A, c'est 0,05. Probabilité de non A, c'est 0,95. La probabilité de D sachant A, c'est 0,6. La probabilité de D sachant non A, c'est 0,02. La probabilité de non D sachant A, c'est 0,4. Et la probabilité de non D sachant non A, c'est 0,98. Je passe à la question petit b. La question petit b nous demande de trouver, voilà, le client constate qu'un des CD-ROM acheté est défectueux. Quelle est la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée? On nous demande de calculer
la probabilité de A sachant D. Dans notre arbre, on n'a pas la probabilité de A sachant D, on a la probabilité de D sachant A. Mais ici, on a la probabilité de A sachant D. Ça, c'est égal à la probabilité de A inter D fois la probabilité sur la probabilité de D. Je cherche la probabilité de A inter D, voilà, est égale la probabilité de A fois probabilité de D sachant A. La probabilité de D, on a dans notre cours, on a déjà vu que la probabilité de D c'est égal à la probabilité de A inter D plus la probabilité de non A inter D. Voilà, et voilà, c'est la probabilité de A inter D liée, la probabilité de A fois probabilité de D sachant A, plus la probabilité de non A inter D, c'est la probabilité de non A fois la probabilité de D sachant non A. Et je remplace par tout ça. On a la probabilité de A est égale, la probabilité de A c'est 0,05. Probabilité de A c'est 0,05. Probabilité de D sachant A c'est 0,6. C'est aussi 0,05 fois 0,6 plus probabilité de non A c'est 0,95 multiplié par la probabilité de D sachant non A c'est 0,02 qui est égal, etc. Vous pouvez terminer les calculs. Et voilà pour cette séance d'aujourd'hui. Merci. À la vidéo prochaine.